Par la suite, maintenant, je vais vous présenter les différents capteurs. Là, on a un autre capteur de pression absolue d'air. Le capteur lambda, le voici ici. C'est le capteur lambda. Le rôle en fait du capteur lambda, c'est en fait de diminuer, en fait de permettre en fait la régulation du mélange air carburant. Parce que grâce à ce capteur-ci là, le moteur peut avoir les informations sur la quantité d'air d'oxygène ressortant au niveau de l'échappement afin de pouvoir doser le mélange air carbone. Parce que grâce à ce capteur-ci, lorsqu'il y a combustion et que l'échappement est en dernière phase arrive, ce capteur-ci donc permet donc de déterminer la quantité d'oxygène résiduel à l'échappement. Avec cette quantité résiduelle à l'échappement, elle permet de savoir si le mélange est riche, pauvre ou bien idéal, qui est de 1,7, donc de 1 sur 7. Voilà. Là, comme vous le constatez, ces branches-là, malgré que j'ai eu à la débrancher, c'est ici que ces branches. Je vais la brancher tout à l'heure. Là, le branché papillon comme présenté. Maintenant, on a notre capteur de vilebrequin. Il permet de déterminer la position des pistons, autant pour moi. On voici ici. Il permet de déterminer la position des pistons, si le piston est au point mort ou bien au point mort. C'est ça qu'on appelle le capteur de vilebrequin. Là voici ici, on vous le constatez. Et juste à côté, ça là qu'on appelle le cylindre récepteur d'huile. Donc celui qui commande en fait la butée d'embrayage qui est à l'intérieur ici. C'est là, lorsqu'on appuie sur l'embrayage, l'huile vient donc compresser dans cette tige ici, bien évidemment, qui va donc essayer d'appuyer sur le plateau presseur, en fait de libérer donc le disque sur le volant moteur. Voilà. Là on a maintenant notre rampe d'injecteur que voici ici. Parce que ça c'est l'arrivée du carburant et ça permet de faire la puche pour chasser l'air dans le carburant. Et là on a nos injecteurs juste ici en bas. Là, nos injecteurs, comme vous le constatez, sont nos injecteurs là-bas. Et là c'est notre filtre d'huile moteur. Donc ça c'est le filtre. C'est ça qu'on appelle le filtre du moteur. Ça permet de filtrer l'huile du moteur. Et là maintenant c'est notre niveau d'huile moteur. Là ça permet de déterminer la jauge en fait du niveau du moteur.